Bonjour, voici une vidéo en deux parties qui a pour contenu de vous apporter deux idées pour traiter dans votre journal une variation sur un état, les pensées polluantes et ce qu'on pourrait appeler de façon générale cette sensation de rencontrer des obstacles sur le chemin, les bâtons dans les roues. Alors, ces deux idées viennent de la créatrice elle-même de la méthode journal créatif, Anne-Marie Jourdain, dont je vous ai beaucoup parlé dans les bases de la gynécologie holistique. Je vous ai surtout parlé dans les bases de la gynécologie holistique de son ouvrage référence, le nouveau journal créatif, que j'ai là, que je vous remontre. Et là, il s'agit de la deuxième édition. Depuis, il y a eu une troisième édition. Alors là, le nouveau journal créatif, c'est la méthode, c'est le décortiquage de la méthode. C'est pour ça que c'est de celui-ci dont je vous parle dans les bases de la gynécologie holistique. Mon but étant de vous donner des pistes pour que vous alliez vous fournir en outils pour pouvoir vous mettre en route dans cette pratique du journal d'écoute de soi, journal d'auto-observation. Ici, les deux idées que je vais vous présenter viennent de un autre de ses ouvrages, Créer la vie qui vous ressemble, qui est un livre que j'aime beaucoup aussi, qui n'est pas un livre sur la méthode journal créatif, contrairement au premier, qui est un livre qui montre comment, avec cette pratique du journal, comment on peut aller s'occuper de tout plein de choses qu'on est amené à vivre, s'occuper de soi, sur toutes nos coutures, et notamment dans celui-ci sur justement l'écoute de soi, l'écoute de soi, la recherche avec la connexion entre notre gouvernail de vie et puis notre moi profond, notre moi créatif. Alors, si vous voulez retrouver ces deux idées, vous les retrouverez. Alors, à la page 145, vous retrouverez la proposition que je vais vous présenter pour les bâtons dans les roues. Et puis à la page 128, les pensées polluantes. Alors bon, je vous enregistre cette vidéo en ce moment parce que on est, au moment où je tourne cette vidéo, c'est le mois de septembre, qu'on est dans cette période de rentrée et que c'est souvent une période pour ceux et celles en tout cas qui vivent un moment de rentrée au mois de septembre. Ça peut être à d'autres moments de l'année bien sûr, et puis c'est pas forcément à cause de la rentrée qu'on ressent ce genre d'état. Ça peut être pour une accumulation de choses qui est à d'autres moments que la rentrée, mais en tout cas là on est au mois de septembre. Et c'est un mois justement qui peut susciter assez facilement une sensation d'oppression, de charge mentale, de trop lourd sur les épaules, et donc de stress on va dire en général, alors que c'est justement une période où on a particulièrement besoin d'être connecté à nos ressources, connecté à nos essentiels, avoir le cap sur nos essentiels, et puis ne pas être en perte d'énergie, au contraire. Voilà, donc juste pour rappel, avant qu'on démarre, juste pour rappel, dans la particularité du journal créatif, c'est que contrairement à la pratique du journal en mode écriture en solo, dans le journal créatif, on utilise le langage verbal de l'écriture, mais on utilise aussi le langage non verbal, le langage de l'image. Et le fait de joindre, d'associer ces deux langages, eh bien c'est un vecteur d'autorégulation plus profonde du système nerveux, parce que le fait d'utiliser ces deux langages va faire qu'on va solliciter différentes zones du cerveau et qu'on va les mettre en synergie surtout, ces différentes zones du cerveau. Voilà, il y aurait plein de choses à dire là-dessus et ça sera sûrement l'occasion d'autres vidéos sur ces sujets tellement passionnants et tellement vastes. Donc c'est juste pour un petit rappel que nous, dans les bases de la gynécologie holistique, qui travaillons donc de façon holistique à prendre soin de notre santé, on utilise cet outil et ces différents outils qui peuvent nous permettre d'avoir cette pratique de journal d'écoute, de journal d'observation quotidien, avec
en perspective le fait que plus on va avoir la capacité au quotidien de créer, de favoriser l'autorégulation de notre système nerveux, et plus on va avoir une action d'autorégulation sur notre système hormonal et aussi sur notre système rythmique, notamment système digestif, hein, digestion, assimilation, élimination. Voilà, donc je referme cette parenthèse, c'est parti. Je vais dans un premier temps vous donner la petite liste très succincte des outils dont vous allez avoir besoin pour cette première page, une page réservée aux bâtons dans les roues. Alors tout simplement, vous aurez besoin de votre cahier ouvert sur une page ou sur une double page et soit des pastels gras, pastels gras, soit des crayons de cire, comme les Caran d'Ache par exemple, qui vont avoir de la matière en fait, de la matière et de l'épaisseur à étaler sur la page. Si vous n'avez pas, ça pourrait être aussi tout simplement des gros feutres, des feutres qui ont une pointe, vous voyez, qui permet d'y aller au niveau matière. Un crayon, un stylo, crayon pour écrire ce que vous voulez, et puis éventuellement ça pourrait être aussi, pour y avoir besoin éventuellement de quelques crayons de couleur en option. Venez vous poser dans vos pages. Prenez un instant pour faire réémerger ces sensations pénibles, sensations de poids, de charge, ces sensations de bâton dans les roues. Et puis plongez en même temps dans votre corps. Et observez comment se répartit votre tonus musculaire. Où est-ce que vous sentez vos zones de tension? Où est-ce que vous sentez vos zones de manque de force, de manque d'appui, de manque d'ancrage? Et puis on va charger la page avec tout ça. Avec les crayons qui sont à votre disposition, venez imprimer la page de toutes ces sensations. Venez investir la page, rentrer dans la page avec la matière que vous offrent vos crayons. Utilisez les couleurs que vous voulez. Vous pouvez utiliser une seule couleur, vous pouvez utiliser plusieurs couleurs ensemble ou successivement. Et laissez-vous guider par votre corps, ce qui se passe là, dans votre ventre, dans votre souffle, qui passe par vos bras, qui vient dans vos mains, qui vient dans le crayon, qui vient sur la page. Et quand vous avez senti un relâchement, venez sur la page d'à côté ou sur la page d'après si vous aviez pris une double page et venez inscrire en haut de la page la question suivante. Qu'est-ce que j'apprends de cette difficulté? Et puis laissez-vous écrire en mode automatique, en écriture spontanée. On pourrait dire laissez le stylo écrire. Tout ce qui vient, déclenché par cette phrase. Et n'hésitez pas à remettre cette phrase dans votre écriture. Si vous sentez que vous bloquez, que vous commencez à réfléchir, n'hésitez pas à réintroduire la phrase le nombre de fois que vous avez besoin pour pouvoir redéclencher à partir de cette phrase.
Quand vous avez terminé votre page d'écriture, prenez quelques crayons de couleur ou votre stylo et venez entourer les mots-clés. Quand vous avez terminé, recueillez les mots-clés que vous avez entourés et venez les retranscrire sur la page d'après. Et avec ces mots, venez construire une phrase, une seule phrase, avec ces mots-clés. Terminez en fermant les yeux, en prenant quelques grandes respirations. Imaginez que cet obstacle, cette sensation de bâton dans les roues, ce problème auquel vous avez l'impression de vous confronter, imaginez que c'est en train de se dissoudre dans la vastitude de la vie. La vie s'en charge, la vie s'en occupe. Et prenez un instant pour ressentir maintenant comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tonus musculaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la répartition dans votre corps? Vous pourriez aussi avoir envie, pour bien sentir cela, de vous lever, de faire quelques pas dans votre pièce, en respirant, et puis de revenir vous asseoir un petit peu pour mieux sentir ce qui a pu se mettre en mouvement dans la répartition de votre tonus musculaire.